Et voilà qui nous amène à la dernière partie de ce journal, notre patrimoine. Et aujourd'hui, on a choisi de consacrer cette dernière partie à un élément essentiel du patrimoine des régions, les langues régionales. On vous en parle de temps en temps, il y a quelques jours c'était le breton. Aujourd'hui, l'attachement à la langue picarde. Autrefois, elle a contribué avec le Tourangeau à créer la langue française. On connaît l'un de ses patois les plus célèbres, le ch'ti, entre le Nord et la Picardie. Thierry Chartier avec François Boisson et Tanguy Jouard. C'est de remonter un peu chaud. Ça va être que un fraise, je le prends. Vous ne comprenez pas tout. On faut nos points. Et c'est bien normal, car ici, en bablut un ch'ti. Comprenez, ici on parle en ch'ti, le patois des gens du Nord. Un Parisien qui débarque ici. On est tombé où là? C'est là-bas de Calais, on est né comme ça, on a des traditions, des mots qui sortent comme ça. On parle des hommes comme ça. Des mots en che qui claquent portés par un accent rugueux mais chantant. C'est avec beau que t'as les mecs là-dedans. Une langue de moins en moins parlée, mais que les anciens font encore résonner dans la clameur des bistrots. Mon père, il voulait pas que je parle patois. Parce qu'il dit, avec les études, tout ça, faut que tu fasses attention à l'école. Mais par contre, mes grands-parents et arrière-grands-parents, que j'ai connus, ils parlaient continuellement patois à la maison. Oh, il y suffit d'un rat, hein. Qui casse un de ses coups, qu'elle peut être là d'un coup, à en être tout saisi. Mais le ch'ti n'est qu'un dérivé de la langue picarde. Votre cœur, tout a retourné. Jacques et Christiane sont deux conteurs picardisants. Ce soir-là, au théâtre à Lens-et-le-Manie avec humour, cette langue, pas si facile. Et je n'ai pas eu peur. Elle a ses règles, elle a ses conjugaisons, elle a son vocabulaire. Hein. Donc, jalot quelque part, je pinceau à ceci, il pinçote, au pluriel. Ben, je piti, je le prenais pour un autre. Saisissement, c'est le nom du spectacle. Une chronique de nos peurs, petites et grandes. Dans la salle, on rit beaucoup et pas besoin de sous-titres. La chale, ça vaut pour lire. Puis encore moins écrire. Et c'est une langue qui a de belles sonorités, qui a une langue très poétique. C'est notre patrimoine, c'est aussi nos racines. Ce sont des choses qu'il ne faut pas perdre. Vous êtes-ils prêts pour faire une shot séance? Haute Picard? Oui. C'est un cours qu'ils attendent avec impatience. D'abord, petit échauffement en picard, bien sûr. C'est fin bien. Un cahuète bien droite. À Roiselle, dans la Somme, ces écoliers de CE2, CM1 ont 1 heure d'initiation au picard chaque semaine. Du Picarden Book. Et ça commence par des mots tout simples. Pour reconnaître un cas. Un chat, un chien, une mouche. Un mouche. Et des progrès que ces enfants sont heureux de partager à la maison. Mes parents, ils parlaient picard et je comprenais pas les mots. Et que des fois, maintenant, vu qu'on fait des séances, je comprends mieux. Donc il faut que l'école puisse effectivement jouer ce rôle de transmission et de pouvoir continuer à apprendre à ses enfants la langue régionale. Un héritage encore vivant ici. Ces enfants préparent une pièce de théâtre d'un auteur picard et terminent toujours leur cours par une tchotquin-chant, une petite chanson. Une belle canchon. Salut les